Parce qu'on n'en a jamais assez des Space Marines, Games Workshop nous fait encore une annonce avec de nouveaux personnages, de nouvelles combats de patrol, et il va falloir qu'on en parle. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les prochaines sorties Games Workshop en ce qui concerne les Space Marines, puisqu'on en a encore eu une ribambelle. Même si on aime beaucoup recycler et faire du neuf avec du vieux, on a quand même le droit à 5 nouveaux personnages qui vont accompagner ou pas des combats de patrol. Sortis fraîchement pour l'occasion de teaser un petit peu les codex oubliés des Space Marines, puisque pour rappel, pour cette version, ils n'ont pas eu le droit à un vrai codex, à un livret avec des règles spéciales. Bon, je parle des Raven Guard, des Salamanders, des Imperial Fist, ou encore des White Scars et des Iron Hands. Bref, sur cette version-là, on a compris qu'à travers le codex Space Marine, c'est un peu plus générique et les 6 détachements qu'il offre, on peut lire derrière ça un accord avec le lore de certaines armées, comme par exemple lorsqu'on joue le détachement de siège Anvil qui correspond complètement au gameplay des Imperial Fist. Games Workshop a tout simplement choisi de généraliser avec un seul et même codex toutes les armées en son sein, et je pense que c'est un petit peu dommage parce que ça manque un petit peu de customisation. Et même si un codex V2 Space Marines ou éventuellement des fascicules dédiés à ces sous-armées, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais vous m'avez compris, si jamais ce type de document sortait aujourd'hui, on est mine de rien à 1 an de la nouvelle version du jeu, donc ça serait quand même un peu tard. Mais c'est bien que Games Workshop essaye en tout cas de donner du caractère et du moins de spécialiser un petit peu ces combats de patrol pour pouvoir vous donner l'occasion de jouer votre chapitre préféré, même s'il n'a pas de règles vraiment à proprement parler, hormis les personnages principaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre meilleur commentaire, qu'est-ce qui vous excite le plus dans les dernières sorties Space Marines. Bien évidemment, si vous voulez supporter le studio dans son développement, comme d'habitude, vous pouvez faire un don sur Tipeee et Tipeee Stream, me rejoindre en live tous les lundis soirs sur Twitch à 20h30, et vous pouvez aussi acheter vos figurines chez le partenaire de la chaîne, My Hobby Place, qui lorsque vous créditez la chaîne à la fin de votre panier, ça permet de récupérer une petite commission et de continuer à faire des vidéos. Je compte sur vous, c'est comme ça que la chaîne continue à vivre aujourd'hui. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les 5 personnages qui ont été annoncés. Tout d'abord, Vulcan des Salamanders, magnifique figurine, une refonte pure et dure, hein, puisqu'on n'a pas pris énormément de risques au niveau de l'édition et du chara-design de la figurine. On l'a juste remise à jour en version Primaris et on est bien content. On a eu aussi Lysander des Imperial Fist, qui a une pose un poil plus dynamique, même si elle est très très proche de son ancienne pose. On est quand même sur une figurine beaucoup mieux proportionnée. Alors le jaune me tape un peu à l'œil et du coup j'adore les Imperial Fist et je pense que le schéma de couleur y est pour beaucoup. Indépendamment, cette figurine est peut-être pas la plus excellente et la plus belle, mais en tout cas je pense que pour ceux qui ont l'habitude de jouer Imperial Fist et qui ont leur vieux Lysander, je pense que, d'ailleurs on dit Lysander ou Lysander, bref vous me le direz dans les commentaires. Dans tous les cas, je pense qu'on sera content d'avoir une nouvelle figurine en plastique primarisée. Et ensuite on a eu le droit à 3 nouveautés pures et dures. Alors je sais pas si dans le fluff elles ont vraiment été connues avant, est-ce qu'on en a beaucoup parlé dans les codex, etc. parce que c'est des chapitres que je connais pas beaucoup. On a d'abord Aeton Shan de la Raven Guard moi les gars, quand j'ai vu cette figurine là, j'ai explosé tellement je la trouve magnifique. Chaque fois que je la vois maintenant, déjà comme Shrike, je le voyais un peu comme ça, même si j'aimais bien la figurine d'avant. Il y a un petit côté qui me plaît, le côté vampire, corbeau, émo dépressif, j'aime beaucoup. Je trouve que cette figurine est magnifique. Je suis déjà en train de me poser la question de comment l'acheter et faire une conversion en Blood Angel. Bon, le problème, c'est qu'il y a apparemment des parchemins accrochés au bras, donc compliqué de les enlever pour en mettre d'autres, parce que moi, typiquement, j'aurais fait un capitaine de la Death Company avec cette figurine, j'aurais juste changé les bras, en fait, limé le logo de la Raven Guard sur les genoux et c'était parti. Maintenant, je suis pas sûr que j'arriverai à mes fins, mais en tout cas, je trouve que cette figurine est magnifique et c'est ce genre de figurine qui pourrait me faire complètement plonger dans une armée, même si bon, la Raven Guard c'est pas trop mon gameplay, mais la figurine est magnifique et vraiment c'est mon reveal préféré de ce qui est sorti au dernier event avec les Votan, etc. On a ensuite Kanokvar des Iron Hands, un Iron Hands qui se respecte, égal à lui-même, ça colle complètement à l'esprit de l'armée. Dans un premier temps, je me suis dit tiens c'est bizarre, ils refont le personnage nommé qui avait déjà été refait il y a quelques années. En fait non, c'en est un nouveau. Pareil en termes de fluff, si vous avez des références par rapport à ce personnage-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'en ai jamais entendu parler. Après, je connais vraiment très peu l'Iron Hands. Libre à vous de me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine. Pour ce qui est du dernier, c'est Suboden Khan des White Scars à moto. Et alors là, les gars, grosse reveal de Games Workshop, on a maintenant des motos aéroglisseurs.
Ce qui est beaucoup plus logique, parce que quand on regarde les anciennes motos, les Outriders qui avaient un bas de caisse ultra proche du sol, on se dit, bon, sur un champ de bataille, ces motos-là, elles ne pourraient jamais fonctionner, mais bon, pas grave, ça reste des figurines. Mais là, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus proche de ce qui pourrait se faire dans un futur, surtout dans je sais pas combien de millénaires. J'aime beaucoup la figurine. Je suis très surpris de ne pas avoir vu, en fait, Corsa Rokan sur une moto, puisqu'on a eu le droit à sa nouvelle itération à pied, ce qui avait surpris tout le monde d'ailleurs. J'aurais bien aimé avoir Corsa Rokan monté. Maintenant, ils ont choisi de faire une toute nouvelle figurine. Elle est très jolie, c'est une de mes préférées. C'est ma deuxième préférée des 5. Maintenant, je maîtrise beaucoup moins le codex et je pense qu'on aurait été tous très contents d'avoir Corsaro sur sa monture, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Space Marines, puisqu'on n'en a jamais assez, ce week-end chez MyHobby Place, vous avez la précommande des Black Templars, avec un nouveau codex, des nouvelles cartes, des nouveaux dés, etc., etc. Les dés sont très très beaux, et je trouve vraiment que le visu des Black Templars, c'est peut-être une de mes armées préférées en Space Marines. J'aime pas le schéma de couleur en noir et blanc, je trouve ça un peu pauvre, mais par contre en Cara Design, j'adore le côté chevalier, les hommes et tout. Les nouvelles figurines qui ont été teasées sont ultra cool. Donc si jamais vous avez envie de vous jeter dessus, bah, rendez-vous ce samedi à 11 h chez le partenaire habituel. Bon, mais elles valent quoi, les combats de patrol qui accompagnent ces nouvelles sorties, ces nouvelles annonces de personnages? Alors déjà, bah, gros disclaimer déjà, ces personnages-là ne sont pas tous dans les combats de patrol. On n'en a qu'un seul, des 5. Dans les autres combats de patrol, les personnages qui sont fournis dans les combats de patrol sont des personnages génériques. Donc j'ai pas trop compris le move de Games Workshop, notamment, bah, on va direct crever l'abcès, hein. On va parler de la pire des boîtes, hein, Iron Hands. Donc pour rappel, les combats de patrol, c'est notre manière d'acheter plusieurs figurines, enfin quelques unités à beaucoup moins cher que si on achetait tout séparément. Là, j'ai un petit peu fait les calculs. On oscille entre 173 balles pour la moins chère jusqu'à 224 balles pour la plus chère, si on achetait tout séparément. Or, lorsqu'on achète un détachement, enfin une combat de patrol directement chez le fournisseur ou chez le partenaire avec moins 20%, bah, vous payez ça avec la remise du partenaire environ moins de 110 balles. Donc c'est toujours avantageux quoi qu'il arrive. Je rappelle pour ceux qui démarrent le hobby, demandent c'est quoi l'intérêt des combats de patrol, hormis d'acheter plusieurs figurines en même temps. Bah, vous les payez mine de rien beaucoup moins cher. Maintenant, faut crever l'abcès d'entrée de jeu, la combat de patrol, c'est pas toujours une bonne idée, notamment en Iron Hands, sur cette version-là, j'ai pas compris le move. On est sur 10 intercesseurs lourds, ce qui en soi colle complètement au gameplay des Iron Hands, on est sur les intercesseurs à 3 points de vie avec une endurance de 6, qui sont mine de rien chiants à déloger et qui coûtent 100 points par tranche de 5, donc là on est sur 200 points de figurines ligne qui tiendront très bien les objectifs. On a derrière un Tech Marine à 55 points, allez comprendre pourquoi ils n'ont pas mis de nouveaux personnages, mais bon, soit. Le Tech Marine est complètement jouable et même, j'ai envie de vous dire, obligatoire dans une armée Iron Hands basée sur les véhicules, donc jusqu'ici tout va bien. Le souci c'est que derrière on a le droit à 2 cerveaux-tourettes. Je vous ramène d'ailleurs à ma dernière vidéo sur les cerveaux-tourettes que vous pourrez retrouver, non, ici, bref, vous allez retrouver dans le coin de l'écran où je vous ai parlé du cerveau-tourette. Figurine complètement inutile au jeu, hein, alors à moins qu'on ait un nouveau codex Space Marine, c'est un nouveau gameplay pour cette figurine, j'ai pas l'impression que ça va devenir complètement fumax, donc j'ai pas compris les 2 cerveaux-tourettes qui boostent les points, hein, puisque mine de rien sur cette boîte-là, on est quand même à 405 points d'armée pour 206 balles si on achetait tout ça en séparé, donc c'est mine de rien une belle ristourne. Par contre, est-ce que vous allez vraiment jouer 2 cerveaux-tourettes, même une cerveau-tourette? J'en suis vraiment pas sûr. Et vraiment, si je devais vous dire quelque chose, n'achetez pas cette boîte. Moi, j'en parlais avec des potes l'autre jour, je disais, j'ai vraiment l'impression que Games Workshop, quand ils ont sorti cette boîte, ils auraient pu mettre un gros doigt d'honneur dessus, assumer quoi, genre en mode, achetez ça, c'est de la merde, mais achetez-le quoi. Ensuite, la deuxième que je trouve déjà directement plus intéressante, quoique un peu fifre en termes de nombre de figurines à l'intérieur, un peu fifre, c'est ça qu'on dit? Bref, c'est les White Scars. Les White Scars, on a le droit, alors là je ne sais pas pourquoi, on a le droit au nouveau perso sur sa moto dans la boîte, donc cool, mais pourquoi on n'a pas fait ça sur les autres boîtes? Je n'en sais rien. En termes d'euros, j'imagine cette figurine coûterait entre 30 et 40 balles, comme un perso Space Marine, c'est qu'elle coûterait entre 80 et 120 points, à peu près. On a ensuite 3 Outriders, donc les motos classiques donc avec des roues, donc qui n'iront pas très bien avec votre nouveau personnage, mais bon, c'est comme ça. Et on a ensuite 5 intercesseurs d'assaut, une très bonne unité qu'on voit dans beaucoup de listes, hein. Elle est, en plus en White Scar, elle est complètement jouable. Et derrière, on va avoir un impulsor, donc le transport des Space Marines. On est sur un total de 235 points, éventuellement 335 par là, et des poussières avec le personnage. Et on est sur un total de 173 balles, donc on est sur un... L'offre est moins belle, on va dire.
Elle est moins belle parce que, bah, mine de rien, c'est que 10 figurines. Donc 10 figurines, ça trouve un peu le cul. Bon, là, il y a un véhicule, il y a 3 motos, donc forcément, on va pas avoir 20 figurines dans cette boîte-là. Mais bon, je reste un petit peu sur ma faim là-dessus. On n'est pas sur la boîte la plus avantageuse. Maintenant, si on rentre complètement dans le thème des White Scars, cette boîte, elle est complètement dedans. Maintenant, peut-être qu'en milieu compétitif, ça sera peut-être pas les trucs que vous allez acheter en premier. Maintenant, si vous lancez dans une collection et que vous avez envie de jouer une armée à thème White Scar montée avec des motos, des transports et tout, bah, cette boîte, elle est clairement faite pour vous quand même. Et il y a quand même une économie à faire dessus. Ensuite, on en vient à la Raven Guard, une boîte que j'aime beaucoup à part pour un seul détail. Dans cette boîte, vous avez le droit à un capitaine à réacteur, qui est une figurine quasiment auto-incluse dans beaucoup de listes, hein, Space Marines à l'heure actuelle. Elle coûte 75 points, elle est très très forte. On peut la faire accompagner de Marines à réacteur d'assaut, à réacteur dorsaux, donc Marines d'assaut à réacteur, qui sont là aussi présents par 5 dans cette boîte. C'est une super bonne escouade qui coûte 90 points, qui ira très bien avec le personnage, j'ai absolument rien à dire là-dessus. On a en plus derrière, pour rester dans le thème de la Raven Guard, 10 infiltrateurs que vous pouvez monter aussi en incursor. Sur la boîte, vous les voyez en incursor, mais vous pouvez aussi les monter en infiltrator, ou vice-versa. Bref, vous m'avez compris. Pour 80 ou 100 points, les deux unités sont très fortes. Une unité qui va pouvoir faire un mouvement de scout contre une unité qui va interdire les frappes en profondeur à 12 autour de vous. Vu que vous en avez 10, bah, vous pouvez en monter 5 de l'une, 5 de l'autre. C'est complètement dans le thème de la Raven Guard, puisqu'on est basé sur les unités de Vanguard et de Phobos, etc. Donc c'est très très cool. Et même si la dernière figurine présente dans cette boîte, qui est l'Invictor Tactical Warsuit, que je trouve très jolie, qui coûte 125 points, elle est dans le thème en termes de fluff et de gameplay de l'armée. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à la justifier dans une liste. Et maintenant, encore une fois, un petit peu comme le Salamanders, si vous avez envie de vous faire une armée à thème Raven Guard et que vous n'êtes pas porté de suite vers le compétitif, que vous voulez juste déjà vous faire une collection, cette boîte elle est cool quand même. Cette boîte elle est cool quand même. Vous avez 17 figurines, il y en a pour 180 € il me semble au total. Vous avez entre 370 et 390 points d'armée, c'est quand même déjà pas mal. Donc si vous vous lancez dans une armée Raven Guard et que vous n'êtes pas porté vers le compétitif de suite, cette boîte, vous pouvez aisément en faire l'acquisition. On a ensuite les deux dernières qui sont mes préférées. C'est tout d'abord la Salamanders. La Salamanders, je la trouve très très cool parce qu'encore une fois, elle est complètement dans le thème de l'armée Salamanders. On a un Quad Invader qui pour 60 points est une figurine donc montée, il y a une bonne capacité de mouvement, et qui peut être équipé soit d'un fuseur, soit d'une Gatling, et que pour 60 points, mine de rien, quand il vous reste des points dans votre armée, que vous en avez pas assez pour mettre une escouade de scouts à 70, etc., et que vous n'avez pas 50 points pour mettre un Tech Marine, je trouve le Quad Invader toujours assez intéressant. On a ensuite 10 Infernus Squad. Alors là, bon, c'est le Marines avec du lance-flamme. C'est pas le truc le plus opti, mais dans une liste à thème Salamanders, ça colle complètement. C'est les mecs qui aiment utiliser des armes à fusion et des armes à flamme, donc ça colle complètement dans le thème. C'est des figurines assez récentes, elles sont super jolies, et elles se verront très très bien jouer en pack de 5 pour contrecarrer des frappes en profondeur, des gens qui veulent venir chez vous. Hop, petit tir en contre-charge, on est très content. On est sur 180 points les 10, ce qui est pas déconnant pour ce qu'ils peuvent faire. On a ensuite 5 intercesseurs d'assaut, qui est l'unité de base de l'armée Space Marines, qui a beaucoup d'attaques d'épées tronçonneuses. C'est bon à jouer aussi en Salamanders, selon moi. On a derrière donc Adrax Agathon, qui lui est une nouvelle figure, enfin une vraie fausse nouvelle figurine, dans le sens où elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, primarisée, mais on la connaît déjà, et elle accompagne très très bien votre armée. Et pour terminer, ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est qu'on a vraiment pas mal de figurines, puisqu'on en a 20 au total, et on a un pack de 3 éradicateurs. On peut monter donc avec des multifuseurs et des fuseurs, bien évidemment. C'est une unité qui est ultra efficace contre les chars, puisqu'on peut relancer touches, blessures et dégâts contre les véhicules, donc on est quasiment sûr de tomber le véhicule qu'on va cibler avec. Il coûte 100 points, on est sur un total de 500 points au total sur cette boîte pour 190 balles. Elle est super intéressante. Encore une fois, pour l'ultra compétitif, il y a des choses que vous ne jouerez pas, mais dedans, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Et je pense que lorsque vous démarrez, ça vous fait déjà une belle collection, hein, parce que vous avez au total 3, 4, vous avez au total 5 unités différentes. Et ça vous fait déjà le quart de votre liste d'armée. Donc je trouve que cette boîte, elle est rentable, dans le sens où vous allez déjà avoir bonne partie de votre armée, vous allez pouvoir vous faire la main sur plein d'aspects du jeu. Je trouve ça très très cool. Et on termine avec ma préférée, c'est celle des Imperial Fist. Alors, encore une fois, je suis peut-être attiré par le schéma de couleur que je trouve très joli, mais je trouve que cette boîte est vraiment complète. On est sur une vingtaine de figurines, il y en a pour 220 balles de figurines, donc c'est assez rentable. Dedans, on a un capitaine à pied. Capitaine à pied, les gars, moi en tout cas dans mon chapitre, et je le vois aussi dans d'autres, il est auto-include, donc super belle figurine, on la jouera très régulièrement. En fait, je trouve que cette boîte, elle a de la gueule. Elle a de la gueule parce qu'on a un petit peu les archétypes des Marines à pied stylés. 5 Terminator, les nouvelles figurines sorties avec la nouvelle édition sont magnifiques, donc trop cool à jouer. On a 5 intercesseurs lourds,
colle complètement au gameplay des Imperial Fist. 5 intercesseurs classiques de 80 points, font une chier de tir, je crois qu'on est sur 4 tirs chacun par 5, donc on est sur 20 tirs pour une unité qui coûte que 80 points. Tient les objectifs, qui a 2 d'objectifs contrôle puisque c'est une ligne. Enfin, on est sur une super bonne unité, et surtout derrière, on a une unité que j'adore, c'est les héros de compagnie. Les héros de compagnie, c'est une unité à 105 points qui, lorsque vous la faites accompagner d'un capitaine, elle a -1 pour être touchée. C'est des mecs qui ont plus de points de vie qu'un Space Marines normal, et qui sont du coup plus résilients accompagnés du capitaine. J'aime beaucoup cette unité, j'aimerais vraiment pouvoir la mettre dans mes listes à moi, parce que je trouve qu'elle est plus intéressante qu'une escouade d'intercesseurs d'assaut, par exemple, côté Blood Angel. Mais j'aime beaucoup cette boîte. Je trouve qu'on a vraiment tout ce qui est stylé en termes de Space Marines à pied. Et derrière, on fera le complément avec d'autres choses. On est complètement dans le thème au niveau de l'Imperial Fist, puisque l'Imperial Fist, dans le fluff, le lore, c'est une armée de siège qui a du bolter et qui fait des douches de bolter de tout type. Et là, on les a un peu tous. On a les intercesseurs classiques qui ont les fusils bolter, on a les intercesseurs lourds qui ont les bolters un peu plus énervés, les terminators qui ont les fulgurants. Donc on est sur un bon panel et une belle boîte à thème pour l'armée Imperial Fist. Maintenant voilà, le souci derrière tout ça, c'est que à l'heure actuelle, tous ces chapitres-là n'ont pas de règles qui leur sont propres. Games Workshop, encore une fois, a choisi dès le début d'orienter un codex Space Marines généraliste avec des détachements qui collent à certains gameplays et qui collent dans l'esprit à certaines armées. Encore une fois, l'Anvil Siege colle complètement au gameplay des Imperial Fist. On a un autre détachement qui favorise les véhicules. Je ne l'ai pas en tête, mais il est très très bien taillé pour les Iron Hands. Un autre qui est très bien taillé pour la Raven Guard, puisqu'il est vachement porté vers les unités Phobos et les unités d'infiltration. Donc on a plus ou moins des codex sans en avoir vraiment l'appellation pure. Mais effectivement, est-ce que ça manquerait pas quand même un petit peu de personnalisation en plus pour vraiment avoir envie de jouer ces chapitres? Moi, c'est la question que je me pose. Dans ma tête, j'aimerais jouer tous les chapitres Space Marines, mais ceux-là, j'ai quand même du mal à les justifier parce qu'il manque un petit peu, hormis leurs personnages nommés, de règles vraiment qui leur seraient propres. Et je doute pas que si c'est pas là dans les prochains mois, sur une prochaine version du jeu, on aura le droit à des vrais codex ou du moins des vrais suppléments qui nous permettront d'avoir des règles vraiment spécifiques à ces armées-là. Comme je vous dis toujours, hein, le hobby, vous en faites ce que vous voulez, le jeu, vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez le schéma de couleur et que vous avez envie de jouer une armée Imperial Fist, vous gênez pas de le faire. Je dirais peut-être pas péter la gueule de tout le monde en tournoi, mais si vous avez envie de vous éclater avec vos potes, ne partez pas direct vers des trucs méta. Vos potes vont pas vous aimer en plus, donc faites-vous plaisir avant tout. C'est un hobby, surtout créatif, donc faites-vous plaisir et choisissez en conséquence par rapport à votre cercle de jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.